Les amis, aujourd'hui, on va voir, est-ce qu'il est possible de se créer un patrimoine d'1 million en bourse? Et si oui, du coup, combien faut-il investir tous les mois, pendant combien d'années et avec quel taux d'intérêt? Alors, pour le coup, c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que ça demande vraiment, du coup, d'épargner beaucoup, d'investir beaucoup. Au-delà de ça, d'être investi sur le très long terme et en dernier point aussi d'avoir un placement qui a un taux d'intérêt élevé. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que selon son âge, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, on commence en premier lieu par tout d'abord l'épargne, parce que ça, c'est le premier indicateur clé à respecter si on souhaite se créer un gros patrimoine, c'est réussir à épargner beaucoup et ensuite à investir beaucoup. Donc pour ça, on commence tout d'abord par un petit article de finfrog.fr. Alors pour le coup, c'est les chiffres clés de l'épargne en France. Ici, on a uniquement des chiffres, mais pour la population française. Alors nous, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est l'épargne mensuelle par personne. Mais juste avant, quand même, on peut voir qu'il y a à peu près 187 milliards d'épargnants en 2021. Ici, on peut voir un petit peu l'épargne financière, où est-ce qu'elle est investie. Donc en assurance vie à 40%, sur des comptes courants et livrés à 36%, sur des valeurs mobilières, donc tout ce qui est compte titres, PEA, CTO, et 10% en épargne salariale. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est plus pour les jeunes, du coup, combien ils arrivent à épargner et combien ils pourraient du coup potentiellement investir. Donc bien entendu, les personnes qui sont un petit peu moins jeunes, elles peuvent potentiellement aussi épargner plus qu'un jeune, en général en tout cas. Donc ça va être intéressant, nous on va se baser vraiment sur un jeune qui a, je pense, entre 18 ans à 35, 40 ans. Alors désolé s'il y a des personnes de plus de 40 ans qui voient ma vidéo, vous êtes jeunes aussi, mais là pour le coup on va vraiment se baser sur les jeunes. Donc on commence tout d'abord par ici. 78% des jeunes actifs déclarent mettre de l'argent de côté chaque mois, un taux 2 fois plus élevé que la moyenne nationale, 35%. Ils parviennent à épargner la somme moyenne de 204 € mensuels. Donc on va se baser sur ces 204 € pour voir est-ce qu'il est possible de générer 1 million finalement de capital en bourse. Et on peut voir aussi par contre qu'il y a des grosses disparités avec 578 € pour les jeunes actifs les plus aisés et 120 € pour les plus modestes. Donc nous on va prendre la moyenne. Et ensuite, quel placement intéresse les jeunes? Ça c'est assez intéressant, c'est que c'est l'assurance vie à 49%. Franchement, je pensais pas du tout. L'immobilier, donc du coup, via des SCPI à 40%, du financement participatif à 36%. Et on peut voir ici, l'étude du cercle de l'épargne confirme ces données. 65% des jeunes actifs jugent les placements immobiliers intéressants, tandis qu'ils sont 57% à regarder de près l'assurance vie. Un grand besoin d'accompagnement, le vrai problème de l'épargne des jeunes, ce n'est pas le choix, mais le manque d'accompagnement. Alors que 9 actifs sur 10 âgés de 25 à 35 ans songent à mettre de l'argent de côté, ils sont 45% à déclarer qu'ils optent pour des produits très sécurisés, faute d'un accompagnement suffisant. Donc du coup, on va voir la bourse, parce que là, c'est même pas indiqué la bourse, alors qu'en soi, c'est un super placement lorsqu'on est jeune. Alors, on se base du coup, pour cet exemple, les amis, sur 204 €. Donc ça, c'est la moyenne. Donc 204 € par an, on va voir ça fait combien à peu près d'investis. Ensuite, on va avoir le deuxième élément, c'est la durée. Plus on va investir longtemps, plus on va être investi sur le long terme, plus ça va être intéressant parce qu'on va avoir l'effet boule de neige des intérêts composés. Donc bien entendu, selon son âge, ça peut être quasiment impossible parce que si on est un petit peu trop âgé, on va pas rester investi pendant 40 ans, étant donné que si on a déjà à 70, à 110 ans son capital, on sera certainement décédé, donc on l'aura pas vu. Donc l'idée c'est d'investir le plus tôt en tout cas si on souhaite se créer un gros capital. Et après ce qu'il va y avoir, c'est le taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, pour l'exemple, on va prendre le MSCI World, donc du coup qui est un peu l'ETF de référence ETF Monde, et on peut voir que du coup au niveau de son évolution, alors est-ce que c'est indiqué ici, son rendement il a été depuis le début de 11,7%. Alors il faut enlever l'inflation, donc pour l'exemple on va dire que le rendement est de 7%. Voilà, on reste bien en dessous, on va se dire que le rendement est de 7%. Alors bien entendu ici c'est des performances passées, les performances futures ne seront pas forcément les performances passées, donc ça aussi il faut le prendre en considération et toujours diversifier, même si on investit sur des ETF, diversifier les ETF, utiliser différentes stratégies pour finalement limiter les risques à chaque fois. Mais on va partir sur un rendement moyen avec un portefeuille de 7%, donc il y aura des années où le portefeuille fera très certainement moins 20, d'autres moins 30, et d'autres années plus 20, plus 15, plus 30, donc on reste assez large. Donc on va se mettre ici, placement initial. On va prendre l'exemple que le jeune il a à peu près 1000 € déjà qui place direct. 1000 € direct et il place une fois par mois 200 €. Alors là pour le coup on va voir si c'est possible. Franchement je pense que ça va être très compliqué avec 200 € d'épargne. Je pense que c'est quasiment impossible ou du moins c'est très tard quoi. Donc là on va se mettre à 7. Calcul des intérêts une fois par année juste là. On va commencer par 30 ans.
On est à 514 000. Alors, est-ce que je me suis pas loupé au niveau des intérêts? Calcul d'intérêt une fois par année, 30 ans. Ah oui, 2 fois par mois, je me suis trompé, c'est pour ça. C'est que c'est une fois par mois, parce que ça me semblait beaucoup là. Une fois par mois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Une fois par semaine, j'ai mis. Non, c'est une fois par mois. Tac. On est à 241 000. Donc, on est quand même loin du million. Et si on se met sur 40 ans, imaginons la personne elle a 20 ans, on est à 500 000. Donc, à peu près. Voilà, 500 000 euros en moyenne avec un dépôt de 100 000 euros et réellement 412 000 euros d'intérêt. Donc ça va vraiment être finalement les années après année où ça va être de plus en plus intéressant. Et si imaginons la personne elle a 18 ans et que c'est pour sa retraite qu'elle aimerait prendre à 62 pour l'exemple, du coup, 588 000. Alors franchement, c'est déjà pas mal. Pour 200 euros investis par mois, c'est une somme du coup que les jeunes, pour beaucoup en tout cas, vu ce qu'on a vu, peuvent investir parce que c'est la moyenne de l'épargne. Mais on va voir du coup comment y arriver un peu plus rapidement si on souhaite générer ce capital à maximum 50 ans, 60 ans pour que ça soit un peu plus rapide. Alors ce qui va jouer, on l'a vu, hein, c'est le taux d'intérêt, c'est que si on passe du coup de 7, imaginons, à 7,5, rien que ce 0,50% va faire beaucoup de différence. Donc là on était à 588 000 et là on a quasiment 100 000 de plus. Donc c'est pour ça que finalement tous les frais qu'on va avoir, il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'ils soient le plus faible possible, que ce soit sur les ETF, les frais de courtage, les frais aussi des fonds communs de placement où là c'est une catastrophe parce qu'au final 2% de différence, 0,5%, 1%, c'est énorme. C'est-à-dire que là si on passe de 7,5 imaginons à 4,5 parce que notre fonds c'est pas nous qui le gérons mais c'est une entreprise, on passe de 677 000 à 300 000. Donc globalement, rien que ces frais qui sont de 3%, en final c'est 350 000 euros de moins au capital. Donc c'est ça qu'il vaut mieux gérer ses investissements soi-même. On va repartir sur 7 comme ça. Et maintenant, on va partir sur une épargne un peu plus importante. Alors au lieu d'investir 200 euros par mois, on commence avec 400 ici. Alors pas 40, 400, taxe 7%, donc là effectivement c'est un investissement un peu plus important, mais voir un petit peu ce que ça donne déjà. On va essayer sur 30 ans, juste là. 475 000 sur 30 ans. Ok, et si on souhaite faire, imaginons, ce fameux million en 30 ans, il faudrait mettre, alors on va peut-être essayer de mettre ici un capital de 4 000, ensuite un versement régulier une fois par mois de 700 à 7%, là on va regarder... 850 000, alors on n'est pas très loin, du coup il faudrait peut-être mettre ici 7 000, parce que finalement c'est le placement initial qui est le plus important, parce que en réalité si on place le plus tôt possible, les intérêts rentrent directement en jeu, tandis que là, il y a certains intérêts qui vont se calculer que au bout de la 30e, la 31e année, étant donné que il y aura 700 euros qui seront placés tous les mois pendant 30 ans et quelques. Donc du coup là on reteste, 871 000, ouais, donc du coup l'idée, sinon ce qu'il faudrait faire, en tout cas ce qui pourrait être fait, c'est du coup soit de se dire ok si j'ai déjà beaucoup d'épargne de côté, de faire un gros placement initial de base, et ensuite du coup d'avoir un versement initial, parce qu'imaginons si la personne on va prendre une personne qui a 25 ans, imaginons elle a 10 000 euros de côté, au-delà de son épargne de précaution, donc de l'argent qu'elle peut placer et il lui reste de l'épargne de précaution, donc imaginons 10 000, et après par mois, cette personne gagne un bon salaire, elle gagne 3 000 euros par mois net, du coup 3 000 euros par mois net, je pense que ça dépend elle vit où, mais imaginons si elle vit dans une ville pas trop chère, je pense qu'elle peut mettre quasiment 1 000 euros par mois, alors oui c'est énorme 1 000 euros, mais là on prend le cas d'une personne qui gagne quand même bien sa vie, donc du coup 10 000, 1 000 euros par mois, 7% pendant 30 ans, là, on se retrouve à 1 245 000 et si on se met sur 25 ans parce que la personne elle a 25 ans, on se retrouve à 837 000. Donc on peut voir qu'au final, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que même pour une personne qui gagne très bien sa vie, si elle a 25 ans, au final, il lui faut en général au moins 25 ans minimum pour pouvoir finalement vivre entièrement, avoir un capital de 1 million d'investis en bourse. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que si la personne commence très tôt, et on l'a vu tout à l'heure avec des simulations de 200 euros à peu près par mois, au final, ça crée quand même un assez gros capital au bout de 30 ans, de 40 ans, alors que ces 200 euros par mois, ça reste raisonnable, en tout cas pour la moyenne des personnes qui vivent en France en termes d'investissement. Là, c'est sûr, 1 000 euros par mois, il y a des personnes qui gagnent 500 euros, 600 euros par mois, ou qui sont au RSA avec 450 euros. Donc c'est impossible. Mais là, c'est vraiment pour montrer finalement qu'il faut quand même, si on souhaite faire 1 million en bourse, investir beaucoup. En sachant que là aussi, le chiffre qu'on a là,
Bah, bien entendu, si on est sur un compte titre, il y a 30% sur la plus-value, donc ça ne sera pas sur ce montant-là, mais ça sera sur ce montant-là. Il y a 30% à enlever, donc là, ça fait quand même beaucoup d'argent, 30%. Et si on est sur un PEA, du coup, ça sera aussi sur ce montant-là, mais ça sera juste les prélèvements sociaux à 17,2, mais 17% quand même de 527 000. C'est quand même déjà beaucoup d'argent. Donc en réalité, allez, on va prendre une simulation. Si une personne souhaite vraiment y aller à 100%, alors là on va prendre la situation idéale. La personne elle a 18 ans et elle souhaite avoir 1 million à 50 ans. Donc du coup, elle a 18 ans. À 18 ans, elle met directement 1000 euros. Voilà, ça commence comme ça, direct. Ensuite, du coup, on va faire une moyenne parce qu'en réalité, je connais personne qui a 18 ans met 1000 euros par mois en bourse. Ça existe peut-être, mais c'est très très faible. Mais on va dire que la personne va très bien gagner sa vie à partir de ses 25 ans, 30 ans. Et du coup, on va mettre une moyenne, allez, à 750 euros. Donc c'est une moyenne. Donc quand elle est jeune, de 18 ans à 30 ans, elle met 300. Et après, à partir de ses 30 ans, elle gagne très bien sa vie. Donc du coup, elle met 1000 pour l'exemple. Donc 750 euros à 7% une fois par année. Elle a 18 ans, donc on va se mettre sur 32 pour ses 50 ans. Tac. Alors on va tester 30 ans déjà. Ah purée, on n'y est toujours pas. Hein. Alors on va se mettre sur 32 du coup. Tac. Ah 32 on y est. Donc là, bon c'est un cas un petit peu idéal, on va dire. La personne elle a 18 ans, elle met 1000 euros, après elle investit en moyenne 750 euros par mois. Après, souvent, ce qui peut faire peur aussi, c'est de se dire, ouais, ça, c'est pas possible, étant donné que jamais je pourrais mettre 750 euros par mois, 1000 euros par mois d'investir en bourse. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer. Si, imaginons, on a fait des projets immobiliers, qu'on les a revendus, qu'on a fait des plus-values, on peut prendre des fois une plus-value importante sur un bien qu'on a rénové. Et finalement, c'est pas de l'épargne de notre travail, mais c'est de l'épargne d'un investissement. Et cette épargne, on peut l'investir. Donc, c'est ça aussi qui peut faire la différence, et c'est pour ça qu'en fait réellement plus le placement initial est important et plus ça va jouer. Pour donner un exemple, on va se mettre sur quelqu'un ici, elle investit 0 euros par mois, par contre elle investit au départ, imaginons 100 000 euros, bon on va prendre l'exemple d'un coup, même si c'est pas l'idéal d'investir tout d'un coup forcément, mais on pourrait prendre l'exemple d'une personne qui investit 100 000 euros d'un coup ici, pour le coup là, on a les intérêts composés qui vont être 10 fois plus importants parce que le capital, il est déjà là en fait. Donc si on se met à 100 000 euros ici sur 32 ans, au final, on est à 871 000. Donc on y arrive beaucoup plus rapidement au final. C'est-à-dire que là, on est sur la même durée, mais on parle de 100 000 euros de capital. Alors que tout à l'heure, on parlait d'un capital qui était bien plus important. Parce que tout à l'heure, on parlait de 1000 euros de capital plus 750 pendant 32 ans. Donc là, ça en termes de capital, on passe du coup, on peut voir là, il y a un capital de 100 000 euros qui a été déposé, et là, il y a un capital de 250 000 euros qui a été déposé. Même un peu plus, 280 000. Donc au final, les intérêts composés sont moins vite rentrés en jeu. Donc pour faire un petit bilan, c'est pas forcément évident, c'est possible. Après, là encore une fois, on a pris un ETF World. L'idéal, ça serait potentiellement aussi de beaucoup plus diversifier, d'avoir soit des stratégies de timing, soit un portefeuille aussi qui permet de faire en sorte que lorsqu'il y a des très très grosses baisses de marché, on peut aussi bien en profiter et ne pas juste être exposé à la baisse. Donc là, voilà, pour un petit bilan, c'est pas forcément si simple que ça, il faut investir énormément d'argent. Au-delà de ça, souvent, si on veut vraiment que ça prenne le plus rapidement possible les intérêts composés, il faut investir le plus possible dès le début pour que ça rentre vite en jeu, comme on l'avait vu avec le capital de 100 000 ou sinon ici un capital de 250 000, ça a pris la même durée, sauf qu'ici il y a 150 000 euros de plus qui a été déposé, parce que les intérêts mettent plus de temps. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent un petit peu se former sur les stratégies avancées en ETF, c'est-à-dire les stratégies qui vont juste au-delà d'acheter un ETF World, ce qui est déjà au final quand même une bonne stratégie. C'est mieux de faire ça que d'avoir son argent uniquement sur un livret A et d'avoir, de toute façon le livret A je crois c'est limité à 20 000, 23 000, mais imaginons que d'avoir uniquement son argent exposé au livret A et au LDDS. Du coup en formation avancée, alors pour le coup c'est vraiment destiné à ceux qui souhaitent aller vraiment beaucoup plus loin. Moi, j'ai pris la formation de Mathieu, alors ça fait maintenant plus d'un mois, ça doit faire même presque 2 mois, je pense, 1 mois et demi que je suis dessus à peu près. Et franchement, il y a des stratégies vraiment avancées. Alors moi, je connaissais pas du tout parce que j'étais vraiment sur les stratégies simples ETF. Mais si on souhaite réellement se créer un portefeuille très diversifié et à la fois profiter des crises, ne pas trop perdre en plus-value latente lors des crises, il a une formation franchement qui est au top du top, et aussi depuis quelques temps elle est finançable avec le CPF, donc en
soi, si on a des fonds sur un CPF, eh ben, on peut se la faire financer gratuitement. Et d'ailleurs, même si on n'a pas les fonds total pour la formation sur le CPF, eh ben, on peut utiliser la partie qu'on a en CPF plus le reste en paiement par carte bancaire. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien de la formation de Mathieu en description parce que franchement, pour se former, je trouve que c'est top, surtout sur les personnes qui souhaitent investir via les ETF sur le long terme, mais c'est pas adapté pour les personnes qui souhaitent faire du trading, du scalping, ce genre de choses, même de l'analyse technique, c'est pas forcément adapté à ces personnes-là, c'est vraiment adapté stratégie passive long terme. Donc voilà les amis par rapport à ça, je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo, je vous mets une autre vidéo juste ici, prenez soin de vous et ciao!